Donc, supposons que l'on a un exécuteur service qui s'appelle ES et une tâche de type callable de string, telle que la tâche que l'on a créée tout à l'heure, qui fait juste retourner la chaîne de caractères bonjour. Et l'on fait es.submit de task. En fait, ce es.submit de task nous retourne un objet particulier, qui est un objet de type future de string, qu'on va appeler future, et qui modélise la transmission, la communication entre le thread qui a créé la tâche et le thread qui va exécuter cette tâche. Supposons que notre tâche soit créée dans le thread main. Et ce sera le cas dans la plupart des exemples sur lesquels nous allons travailler. Donc ici, je crée ma tâche et je fais es.submit de task. Cette tâche va être transmise à l'un des threads du pool de thread exécuteur service et va être exécutée par exemple dans le thread T2 de cet exécuteur service. Ça veut dire que la chaîne de caractères bonjour va être créée dans ce thread. Ici. Et cette chaîne de caractères, j'ai besoin d'un moyen de la faire naviguer en sens inverse, c'est-à-dire du thread de l'exécuteur service jusqu'au thread main qui se trouve ici. En fait, donc cette soumission ici m'a retourné cet objet future. Pour pouvoir faire ça, je vais utiliser l'objet future et je vais invoquer la méthode get de cet objet future qui en l'occurrence va me retourner une chaîne de caractères. Si j'avais eu une tâche, un callable de integer par exemple, à ce moment-là, cette méthode get m'aurait retourné un integer. La méthode get retourne l'objet généré par ce callable. Donc c'est cet objet future qui fait le lien entre ce qui se passe dans le thread T2 et ce qui se passe dans le thread main. Ici, donc, pour récupérer la chaîne de caractères générée par cette tâche, il faut que je fasse string s égale future.get. Cette méthode get, elle n'est pas censée retourner la valeur immédiatement. Si j'écris vraiment le code de cette façon-là, et si l'exécution de cette tâche dans mon exécuteur service prend par exemple 2 secondes, pourquoi? Parce que l'exécuteur service est déjà occupé à faire autre chose et n'a pas de thread disponible, ou parce que cette tâche en elle-même prend du temps à s'exécuter, eh bien la méthode get va elle-même prendre 2 secondes pour répondre. On dit que cette méthode get, elle constitue un appel qui est bloquant. Bloquant parce que elle va bloquer tant que la valeur que je demande n'est pas disponible dans le thread de l'exécuteur service qui va la générer. Supposons que ce soit une lecture sur un disque, par exemple, ça c'est quelque chose qui peut prendre du temps, eh bien le get ne va pas aller plus vite que la lecture sur le disque. Il n'y a pas de magie qui se passe à ce niveau-là. À tel point qu'il existe des versions de get qui peuvent prendre des timeouts. Le timeout, il se donne avec 2 objets, un objet qui est un nombre, par exemple 2, et puis un deuxième objet qui est l'unité de ce nombre, par exemple des secondes. Si, à l'issue de ce timeout, je n'ai toujours pas eu de résultat, si le résultat n'a toujours pas été généré, à ce moment-là, la méthode get elle-même va jeter une exception, une timeout exception, pour dire, eh bien, l'objet n'est toujours pas disponible à l'issue de ce timeout, c'est probablement que quelque chose s'est mal passé dans le thread qui a exécuté cette tâche. Ça, c'est le cas où la méthode get retourne un résultat normal. Mais la méthode get peut également retourner un résultat exceptionnel.
Supposons que ma tâche get, ce soit la lecture d'une donnée sur le disque, que le disque, pour une raison ou pour une autre, n'est pas disponible, donc j'ai une IO exception qui est générée. Cette exception va être captée par l'objet future et va être wrappée dans une exception d'un autre type qui est une exécution. Exception. Cette exécution exception va être jetée par la méthode get ici, donc dans le thread main. Je vais pouvoir la récupérer avec un try catch et la cause racine, donc la root cause en jargon exception de cette exécution exception, c'est l'exception qui a été catchée à l'intérieur de cet objet future, à l'intérieur de la mécanique de future. Donc cette méthode get, elle est bloquante, elle me retourne un résultat normal si le résultat a été généré. Je peux lui donner un timeout et si jamais une exception a été jetée pendant l'exécution de la tâche, je la récupère enveloppée dans une exécution exception. Ce pattern callable future résout les problèmes que j'avais avec le pattern runnable qui ne disait rien et qui ne retournait pas de valeur.